fois encore de me créer une petite pile à lire obligatoire pour l'année 2018. Alors je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec le New Year Book Challenge que j'ai créé. Il ne s'agit pas cette fois-ci juste de vider ma pile à lire, mais plutôt de lire ces bouquins que j'ai achetés en me disant il faut absolument que je les lise parce que ce sont soit des bouquins de référence, soit ils m'ont été très recommandés, soit ils sont un petit peu cultes dans leur genre et qui dorment malheureusement dans ma bibliothèque et que j'ai vraiment envie de découvrir pour enfin savoir en fait ce qu'ils contiennent. Voilà, c'est plus seulement vider ma pile à lire mais surtout découvrir ces fameux bouquins qui me font envie et que malheureusement je lis toujours pas. Je l'avais fait pour l'année 2017, ça avait très bien fonctionné parce que beaucoup des bouquins que j'ai lus ont fait partie ensuite de mes lectures un petit peu cultes finalement. Donc j'ai encore fait le tour de ma bibliothèque, il y en avait toujours hein, dans ma bibliothèque qu'il fallait que je lise. Dont certains que j'avais finalement acquis à la fin de l'année 2017 et voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Bon par contre il y a Shutter Island de Dennis Lehane que je n'avais toujours pas lu et que j'avais mis dans ma pile à lire obligatoire 2017. Donc il rejoint la pile à lire obligatoire 2018 pour que je lise enfin. Il s'agit d'un bon vieux thriller policier puisque en fait on suit deux marshals je crois des États-Unis qui se rendent sur une île qui en fait renferme un asile psychiatrique et en fait une des patientes s'est échappée et donc leur boulot ça va être de retrouver cette patiente qui n'a finalement pas pu disparaître bien loin puisqu'il s'agit d'une île et que techniquement à part partir à la nage, elle est forcément là. Évidemment il va se passer tout un tas de trucs, j'avais vu le film Shutter Island que j'avais beaucoup aimé, voilà j'ai juste hâte de lire le bouquin parce qu'il m'a été déjà pas mal recommandé et que je veux savoir s'il me fera les mêmes choses. Et cette année je le lis c'est sûr. C'est pas faute de me faire envie en plus hein. Parmi mes lectures obligatoires, ce bouquin qui défonce actuellement l'objectif de mon appareil photo puisque ça apparaît comme un espèce de jaune chelou mais en fait c'est orange fluo, hein, voilà sachez-le, donc ça brûle un peu les yeux. Il s'agit d'Orange Mécanique de Anthony Burgess, je pense que je massacre un peu son nom. Il s'agit d'un roman de science-fiction qui a été écrit je crois dans les années 70 ou peut-être un petit peu après, dont j'ai vu le film, hein, puisqu'il a été adapté en film, c'est un film assez culte d'ailleurs, et que je suis très curieuse de découvrir puisqu'en fait vous suivez dans cette histoire un jeune garçon, un jeune adolescent je crois, il est absolument infréquentable, c'est quelqu'un qui est constamment drogué, mais qui en dehors de ça se bat, viole des gens, les bat, les torture, enfin c'est un être absolument exécrable et en fait vous allez le suivre malheureusement dans ses aventures pas très chouettes et en fait il va être trahi en fait par les personnes avec qui il traîne et va être amené à être un petit peu reformaté finalement par la société qui va essayer d'éradiquer en fait toutes ces pulsions négatives qui sont en lui. Et d'après ce que j'avais vu dans le film, c'est des techniques absolument terribles. Et j'en sais pas plus finalement puisque j'ai vu le film et je m'en souviens plus très bien. J'avais surtout été marquée par les techniques d'éradication de ces pensées négatives en fait. Je suis très curieuse de le découvrir parce que ça fait vraiment partie de ces classiques du cinéma et du coup aussi un petit peu des classiques de la science-fiction. Donc je le lirai très certainement en 2018. Parmi les classiques qu'il faut absolument que je lise, celui-ci c'est un vrai classique on va dire puisque il a été écrit il y a un petit bout de temps et l'histoire se situe, je sais plus si c'est au XVIIe ou au XVIe siècle, aux États-Unis et en fait vous suivez un petit village, un petit peu classique à l'époque et vous suivez en particulier le parcours d'une jeune femme qui habitait ce village-là qui va en fait être condamnée pour adultère puisqu'elle a trompé son mari pendant qu'il était absent. Et en fait tous les bigots du village vont la condamner à porter la lettre A pour adultère sur ses vêtements pour montrer que c'est une pécheresse, une vilaine personne qui a trahi les sentiments de Dieu puisqu'elle était mariée. Donc vous allez un petit peu suivre malheureusement pour elle une forme de rédemption et surtout en fait une critique de la bigoterie et puis à quel point en fait des principes religieux développés à leur extrême peuvent être extrêmement néfastes comme cette humiliation qui est faite sur cette jeune femme pour avoir commis un acte d'adultère. J'ai donc très hâte de le découvrir parce que ça fait un petit moment qui me tente, ça fait un beau moment que j'en entends parler, j'espère que je l'apprécierai. On continue dans les couvertures bien vives qui défoncent mon objectif. Il y a The Girl with All the Gifts de M.R. Carré qui est un livre de science-fiction adulte qui est dans ma pile à lire depuis presque un an maintenant et que vraiment j'ai très hâte de lire parce que lui aussi fait un petit peu partie de ces bouquins cultes de SF même s'il est pas très vieux. Il a d'ailleurs été adapté au cinéma l'année dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Et il me tente beaucoup puisque en fait vous suivez le parcours d'une jeune fille, je sais pas si elle est, à mon avis elle est pas bien vieille. Je crois qu'elle a une dizaine d'années grand maximum et en fait elle a un quotidien assez particulier
puisqu'en fait elle est enfermée dans une cellule, hein, donc déjà c'est pas très cool, et elle est traitée de façon assez particulière, et quand elle doit se nourrir, elle est attachée à une chaise, et je crois savoir pourquoi, mais je vais conserver la surprise pour vous si vous ne savez pas les raisons, mais sachez que quand un enfant veut mordre quelqu'un, dans les films de science-fiction, c'est jamais bien. J'ai entendu énormément de bonnes choses sur ce livre, vraiment j'espère que je l'aimerai autant que les avis très positifs que j'ai lus et entendus. Voilà, très hâte de le commencer celui-ci. Et en plus je l'avais acheté chez Shakespeare & Co, donc trop hâte. Autre pavasse qu'il faut cette fois-ci que je lise en 2018, Les Lames du Cardinal de Pierre Pével. J'avais entamé le tome 1 cette année, je n'ai malheureusement pas réussi à le finir parce qu'en fait c'était pas le bon moment pour que je le découvre, j'arrivais pas à me concentrer, ce qui fait que je ne l'ai pas continué, même si j'appréciais bien ce que je lisais. Donc je pense que je vais le reprendre très sérieusement cette année. Peut-être pas avec cette édition parce qu'elle est très lourde et que faudrait que je sois bloquée chez moi pendant un certain temps pour le lire, et j'espère pas que ça arrivera quand même. Il s'agit cette fois-ci d'un roman de fantasy, on est bien SFFF en 2018 encore. Et en fait vous suivez, je sais plus à quel siècle ça se passe, au XVIIe siècle, Paris qui est un petit peu particulier puisqu'en fait les dragons sont parmi les hommes, sauf qu'ils ont une apparence physique qui ressemble à celle des hommes. Sauf que eh bien, le cardinal Richelieu n'a pas très envie que les dragons s'installent en ville et parmi les humains, et il va donc mener une espèce de compagnie qui s'appelle les Lames du Cardinal, qui sont là pour éliminer les dragons qui eux s'appellent les Griffes Noires, si je dis pas de bêtises, qui veulent renverser les hommes. Voilà. De ce que j'avais lu, c'était quand même assez chouette, j'ai donc très hâte de le lire parce que il fait partie de ces bouquins un petit peu de référence en fantasy, même s'il n'est pas si vieux que ça, et j'ai très envie de savoir pourquoi, même si je me doute un petit peu maintenant que je l'ai entamé. Et je terminerai l'année avec deux romans graphiques, le premier étant Moss de Art Spiegelman, qui est un bouquin que j'ai acheté il y a 2 ans presque maintenant, et que vraiment j'ai envie de lire, il me semble que c'était il y a 2 ans. On y suit en fait l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, vous devez vous en douter avec cette couverture, et en fait je crois que c'est un père qui raconte à son fils l'histoire de son grand-père, voilà, qui malheureusement pour lui a vécu la Seconde Guerre mondiale de plein fouet. Et en fait, il raconte cette histoire en présentant les nazis sous forme de chats et les juifs et autres personnes et communautés oppressées par les nazis sous forme de souris. Peut-être pour mettre de la distance entre cette histoire absolument atroce et ce que l'enfant va devoir commencer à comprendre. Il fait partie de ces bouquins extrêmement cultes, hein. Il a reçu le prix Pulitzer dans les années 90. Et voilà, j'ai très hâte de le lire parce que bon, la Seconde Guerre mondiale c'est une période qui est très dure mais qui me fascine en même temps parce que je parviens toujours pas à comprendre que ça ait réellement eu lieu parce que c'est tellement atroce ce qui s'est passé qu'on n'a pas envie d'y croire. Donc bon, il faut que je lise ce bouquin là, on m'a bien prévenu que si je le découvrais il fallait avoir le temps de décompresser parce que il est intense, voilà. Toujours dans le roman graphique, on est cette fois-ci dans un petit comics puisqu'il s'agit de Nail Beater, le tome 1, que j'ai acheté là aussi il y a un petit moment et qui me faisait grave envie et que j'ai toujours pas lu, hein, comme quoi. Il s'agit d'un comics à la fois, je pense on est à moitié dans de l'horreur et à moitié dans du thriller puisque on vous parle d'une ville qui a fait naître le plus de serial killers et de gros sociopathes en fait dans les États-Unis, et vous allez suivre en fait le parcours d'un policier qui est censé se rendre sur place pour élucider un meurtre, sauf que son coéquipier qui s'était rendu sur place n'est pas là quand il arrive et il va devoir s'allier à Nail Beater qui est quelqu'un d'apparemment totalement dangereux. C'est peut-être même un tueur aussi, hein, je suppose même. Et ils vont donc devoir s'associer pour résoudre cette énigme terrible. Et ça a l'air trop bien, ça a l'air sanglant, traumatisant, absolument graphiquement gore, et j'ai hâte de commencer. Je comprends pas pourquoi je l'ai toujours pas fait en fait. Je sais que c'est une saga qui est en plusieurs tomes, je sais plus combien, mais c'est pas grave, hein, je les lirai. Et dernier livre, et encore pas vraiment roman graphique mais BD on va dire, il s'agit d'Axolot de Patrick Beau. Moi j'ai que le volume 3, je les ai pas eu dans l'ordre mais c'est pas très grave. Je l'ai eu l'année dernière, je voulais absolument le découvrir et je l'ai toujours pas lu alors que ça se lit facilement, hein, mais non, je ne les vois pas, ils dorment en haut de ma bibliothèque et je ne les vois pas. Il s'agit de plein de petites histoires qui sont écrites et dessinées par plusieurs personnes différentes et qui vous racontent plein de petites histoires un petit peu fantastiques, étranges, bizarres, qui sont même parfois tirées du réel avec des légendes et ainsi de suite. Et j'ai juste très hâte de le lire parce que quand je l'avais feuilleté il m'avait grave fait envie et c'est pour ça que je l'avais eu à Noël. Parce que vous pouvez passer de ça à ça, ou encore à ça,
ou ça. Bref, c'est un très bel objet livre et en fait j'ai juste hâte de me laisser aller dans ces petites histoires. Et c'est tout pour ma pile à lire obligatoire de l'année 2018. Vous voyez qu'elle est encore bien constituée de livres SFFF. J'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, je veux m'évader et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Donc j'espère apprécier ces petites lectures. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lues, si vous les avez appréciées, si vous avez d'autres recommandations éventuellement même dans des genres similaires pour découvrir encore plus de bouquins. N'hésitez pas à me partager vous les lectures que vous voulez absolument faire cette année, je serais curieuse de les découvrir. Et je vous dis comme toujours à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!